Faites tout ce qu'il vous dira. En relisant le premier miracle de Jésus aux noces de Cana, j'ai été fascinée par les 7 mots de Marie, sa mère. Faites tout ce qu'il vous dira, dans Jean au chapitre 2 au verset 5. C'était un ordre clair, net et précis qui répond à la remarque quelque peu surprenante de Jésus. Alors qu'il vint à manquer de vin, sa mère, Marie, déjà bien consciente des dons et des capacités de son fils, s'adressa naturellement à lui. Or, celui-ci l'envoie pratiquement promener. « Qu'y a-t-il, femme, entre toi et moi ?» En réalité, Jésus voulait signifier à sa mère qu'il n'agissait pas en dehors des directives de son père et que sa mère, n'avait pas d'ordre à lui donner. Mais Jésus a été sensible à la confiance de Marie, comme on le lira plus loin. Et nous, pensons-nous à venir premièrement au pied de Jésus quand il nous manque une solution, un besoin, une guérison ou tout simplement la paix, la joie, le bonheur? Marie est sûre et certaine d'obtenir de Jésus une réponse à ce problème d'intendance, même pas refroidie par les paroles de son fils. Alors, elle interpelle les serviteurs afin qu'ils soient prêts à se mettre en mouvement pour que le vin coule à nouveau à flot. Sans même attendre que son fils lui adresse la parole, elle s'efface. Et les serviteurs font exactement ce que Jésus leur commande. Et le miracle se produisit. Quelle foi celle de Marie! Elle demande et elle tourne les talons, sûre que Jésus va intervenir. Et nous? Sommes-nous toujours conscients que Jésus a la solution? Avons-nous cette faculté à prier, à se décharger du fardeau, puis à continuer à vivre sa vie, certains que Jésus va s'en charger? Et même si l'heure de la victoire ou du miracle n'a pas encore sonné, il est toujours temps de se mettre en marche pour voir le miracle jaillir dans nos vies. Je ne sais pas combien de temps les serviteurs ont mis pour remplir les jarres. 6 jarres, contenant chacune entre 80 et 120 litres. En plus, je suis nulle en maths. Mais pas de robinet. Pas de tuyau d'arrosage ou de lance de pompier pour accélérer le processus. Les moyens humains n'étaient pas extraordinaires. Sinon, une chaîne d'hommes courageux. Il en fallait pour approvisionner jusqu'à 700 litres d'eau. Il en est de même pour nous. Combien de temps allons-nous devoir travailler, persévérer, attendre le temps que Jésus réponde? Et surtout, allons-nous faire ce qu'il nous commande? Peut-être en rapport avec notre positionnement? Comme veiller, persévérer, prier, rester sobre et vigilant, tout en restant paisible et joyeux? Ou notre attitude, comme changer de comportement, d'habitude, se laisser transformer, veiller à nos pensées, nos paroles, sont-elles dictées par la foi ou la peur ou bien l'impatience? Pardonner à quelqu'un, la plupart du temps, Dieu attend de nous une participation pour agir avec puissance. Le laisser nous remplir de son Esprit Saint pour voir le miraculeux dans nos vies implique que nous fassions tout ce qu'il nous dira. Alors, êtes-vous prêt à faire ce qu'il vous dira ?